Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'octobre pour les Sagittaires. Donc, on va voir ce que les cartes nous réservent pour ce mois d'octobre 2023. Bien, donc un mois de rupture pour vous les Sagittaires en ce mois d'octobre. Un mois où vous êtes représenté justement par l'arcane sans nom, l'arcane 13. Donc on est sur une fin de cycle positive. Bon, pour faire court, ce mois-ci, vous allez chercher à évincer, à effacer toutes les composantes de votre vie qui ne vous conviennent plus. Vous allez chercher à mettre ça dehors, à les changer. Ça peut être une attitude, un comportement, une mauvaise habitude. Voilà. Ici, il est question de changer quelque chose qui vous pèse dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que je vous dis des habitudes. Ou justement chercher à en adopter de nouvelles. Cette carte, en fait, ce changement de cycle, il est très lié à la carte de la force. Il est question justement de volonté. Il y a des énergies vraiment qui ressortent en ce qui concerne la volonté, cette volonté de changement, cette volonté de s'extraire d'une situation qui ne convient plus. Ça peut être une force physique, mais je pense qu'il est surtout question ici de force mentale. Je pense qu'il va y avoir, je pense qu'il y a eu déjà quelques obstacles auxquels vous avez dû faire face, alors avec plus ou moins de succès, mais au lieu de vous abattre, ça n'a fait que renforcer votre détermination, justement pour pouvoir avancer. Bon, je vais revenir dessus, mais le thème de ce mois d'octobre, c'est la fin de cycle, c'est le fait de lâcher une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux, de plus positif, qui vous correspond mieux. En carte positive, j'ai le jugement à l'envers. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. Il y a des nouvelles connaissances qui vont rentrer dans votre cercle de connaissances. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental. Comme d'habitude, je vais revenir, je vais faire une interprétation sentimentale de ce tirage dans un second temps. Mais déjà, plus généralement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter un peu de fraîcheur, une expertise, une expérience, de bons conseils. Ces personnes-là que vous allez rencontrer vont avoir un impact positif sur votre vie. Elles vont vous apporter de bonnes choses. Et je pense qu'en fait, il est vraiment question ici d'expérience ou de conseils, puisque vous allez aller simplement piquer, prendre ce qu'il y a de bon à prendre, sans rentrer dans des jeux de manipulation ou de choses comme ça. Non, il peut s'agir de rencontres fortuites. Et tout à fait par hasard, vous allez comprendre que les personnes que vous rencontrez de façon fortuite peuvent vous apporter la clé à vos problèmes ou des solutions à vos problèmes. Donc tout ça, c'est plutôt bon. Alors, j'ai cette carte ici de la force à l'envers en position négative. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début. Les obstacles vont avoir tendance à vous endurcir. Alors maintenant, je vais affiner un peu. En fait, il faut que vous adoptiez cette attitude-là. Si vous présentez un signe de faiblesse, ou si vous perdez en opiniâtreté ou en détermination, si vous vous laissez abattre, même un petit peu, ça va vous porter préjudice.
Considérez les obstacles comme des occasions de grandir, comme des occasions de vous renforcer, hein, puisque ça va être la clé justement du succès. Ne vous laissez pas abattre et changez votre point de vue sur votre situation. D'accord ? Cette carte-là, ici, elle est doublement pondérée dans ce jeu, c'est peut-être la carte la plus importante. Ne lâchez rien, les Sagittaires, au mois d'octobre, d'accord, hein, je veux bien croire qu'il y a eu des périodes un petit peu difficiles, des périodes un petit peu de flottement, avec la période estivale qui s'est terminée, le nouveau départ du mois de septembre, où on peut se laisser un petit peu porter. Là maintenant, il est temps de revenir, hein, et de revenir et d'agir, et surtout de ne pas se laisser marcher sur les pieds, d'accord ? Ouais, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, les Sagittaires. Alors ensuite, en ce qui concerne la voie à suivre, j'ai la maison Dieu à l'envers. Cette carte ici, elle représente soit le foyer, soit le bureau, l'espace de travail. Donc, si je fais une lecture générale, on va plutôt partir sur le bureau. Donc d'un point de vue professionnel, vous allez devoir montrer ce dont vous êtes capable pour pouvoir justement évoluer et tisser du lien avec des personnes qui sont à même de vous apporter ce qui vous manque, d'accord ? Ça peut être un réseau, ça peut être des compétences, de l'expérience, et vous allez devoir être focus là-dessus. Donc éviter de courir plusieurs lièvres à la fois, hein, l'objectif de ce mois-ci, c'est de vous débarrasser d'habitudes ou de comportements toxiques et de laisser derrière tout ce qui ne vous correspond plus dans votre situation actuelle. Mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il y a des efforts à fournir. Et vous allez devoir faire front, faire face, avec force, et surtout avec détermination. Et la résultante, elle est magnifique. Regardez, la résultante, j'ai le soleil à l'endroit. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la lumière. Donc, vous allez avoir la possibilité d'atteindre vos objectifs durant ce mois d'octobre. Donc ça, c'est très très bon. C'est vraiment une excellente carte. Et tout est possible. Tout est possible. Alors, savourez-la, hein, cette victoire. Hein. Il faut la savourer, pourquoi ? D'une part, parce qu'elle ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un travail fourni sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est le résultat, justement, d'un caractère déterminé et opiniâtre. D'accord ? C'est-à-dire... on mord, on lâche rien, on se laisse pas faire. Et là, en fait, il est simplement question, dans ce tirage, c'est comme les marches d'un escalier. Les objectifs que vous allez atteindre, là, vous allez en profiter, mais après, vous allez tout de suite passer à autre chose. Quel est l'objectif suivant ? Ce qui veut dire que là, il y a ce côté cyclique aussi avec le soleil, qui fait que la victoire, elle est éphémère. Ça veut pas dire que derrière ça va être la catastrophe, c'est pas ça du tout, mais il y a ce côté où on doit résoudre les problèmes du moment, et puis après, une fois que c'est résolu, hop, on avance, on continue. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend derrière ? Alors ça peut être des problèmes à résoudre, ça peut être des objectifs à atteindre, voilà. Mais la résultante, elle est quand même magnifique. Et puis même à plus long terme, j'ai le pendu à l'envers. Donc là, vous allez gagner en liberté, vous allez gagner en expérience. Vous élargissez le champ des possibles, vous élargissez la zone de confort. Le pendu à l'envers, il vient se libérer de ses liens, hein. Vous voyez, le pendu comme ça, il est pieds et poings liés, la tête à l'envers, il réfléchit. Alors que quand il est à l'envers, ce qui est le cas, eh bien les liens cèdent
vous brisez vos chaînes et vous devenez plus libre. Plus libre de vos moyens, de vos actions, de vos mouvements. Ouais. Donc un mois de transition où il y a des efforts à fournir, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouais, vraiment. Alors maintenant, d'un point de vue sentimental. D'un point de vue sentimental, si vous êtes déjà en couple, eh bien votre couple va connaître une fin de cycle plutôt positive. Alors vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ça ne veut pas forcément dire des nouvelles personnes dans un cadre amoureux, mais il peut être question ici de déménager ou d'acheter un bien immobilier. Alors avec négociation bien évidemment, parce que là ça va pas se faire tout seul, mais il est question justement de ramener de la chaleur dans le foyer. Ouais, ça peut être aussi le fait d'emménager ensemble. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là qui vous attend et bah écoutez, c'est quand même très très bon. Et maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Où il va falloir, alors vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes, mais ça va accrocher, vous allez avoir le béguin du moins avec une. Bon, par contre, il va falloir ramer, il va falloir galérer un petit peu, sortir les rames. Faire le canard un peu pour pouvoir créer du lien avec cette personne qui est peut-être un peu casanière, qui est pas facile à bouger, qui est pas particulièrement accessible. Vous allez devoir trouver des moyens, faire des efforts pour pouvoir la sortir un peu de chez elle, de ses habitudes. Je sais pas pourquoi, mais là j'ai le sentiment qu'il y a des rencontres avec des vieux célibataires qui ont leurs petites habitudes. Vous voyez, des célibataires endurcis, pas des vieux célibataires, mais des célibataires endurcis qui ont leurs habitudes. Et il va falloir être un petit peu malin pour pouvoir justement faire en sorte de contourner tout ça pour pouvoir vivre une relation éclatante, lumineuse, magnifique. Ouais, non, il me plaît bien ce tirage, il est vraiment bien. Donc, je vais quand même le compléter avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, les anges. Loi d'attraction. Waouh. C'est peut-être la meilleure carte de l'oracle des anges. Alors je vous lis le message. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Bien, eh bien écoutez, c'est ce que je vous dis ici, restez positif, ayez le bon état d'esprit justement par rapport aux difficultés qui se dressent face à vous. Au lieu de considérer les obstacles comme des problèmes, des ralentissements ou quelque chose de négatif, voyez plutôt ces obstacles, ces difficultés comme une occasion, l'occasion de prouver votre valeur, de prouver votre opiniâtreté, votre détermination, de prouver de quoi vous êtes capable, de prouver que vous êtes en mesure de résoudre ces problèmes. Vous savez ce qu'on dit, dans la vie il n'y a jamais de hasard. Quand il y a quelque chose, quand vous devez faire face à une épreuve, cette épreuve elle apparaît parce que l'univers sait que vous êtes à même de la résoudre et on vous donne l'occasion de prouver cela, de prouver votre valeur. Voyez ça plutôt comme ça. Ne vous laissez pas abattre. Là, je reviens là-dessus avec cette carte de la force à l'envers. Ne baissez pas les bras dans l'adversité. Soyez tenace. D'accord ? Et là, vous verrez que vous allez créer un flot de pensées positives, d'énergie positive et vous allez transformer une situation compliquée en une occasion bénéfique, en quelque chose de positif. C'est ce que vient dire cette loi d'attraction et elle vient enfoncer le clou par rapport à cette situation-là. Dans la difficulté, ne baissez pas les bras, soyez tenace et surtout restez positif, restez... Bon, ça fait jamais plaisir de se prendre une tuile, voilà, vous sortez chez vous, vous avez des pneus à plat.
Ok, mais essayez de voir du positif là-dedans. Alors, bon, dit comme ça, vous allez me dire, bon, lui il est complètement con, il n'y a rien de positif à trouver un pneu percé. Oui, mais le positif il est peut-être ailleurs, peut-être que vous ne le voyez pas. Imaginez, je reste sur cet exemple-là, vous descendez de chez vous, votre pneu est crevé, du coup vous allez être en retard d'une demi-heure. Oui, mais peut-être que si vous aviez... Peut-être que comme ça vous allez éviter un accident, et que ça aurait été beaucoup plus grave. On ne sait pas. On ne sait pas. Le problème, c'est que dans la vie, on est toujours focus sur ce qui ne va pas. Et dans la vie, il y a des maux pour des biens. Parfois, il vous arrive quelque chose de mal, sur le coup, on ne comprend pas, mais on se rend compte, après un certain laps de temps, qu'en fait, c'était une bénédiction ce qui nous est arrivé. C'est pour ça qu'il faut rester toujours positif. Et le positif attire le positif, c'est comme tout. Vibrez positif, soyez enthousiaste. Même si de prime abord, bon, avec mon exemple du pneu crevé, bon, c'est difficile d'être enthousiaste. Je vous l'accorde et je vous comprends sans aucun problème. Mais j'espère au moins que vous aurez compris ce que je veux dire par rapport à l'état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut relativiser, parce que si vous relativisez, le fait de relativiser dans une situation compliquée, ça vous empêche de tomber plus bas que vous n'êtes. D'accord ? Ça vous empêche de tomber. Relativiser n'aide pas à remonter. Ça vous aide juste ça vous permet juste d'éviter de tomber plus bas. Par contre, le fait d'être positif comme ça va vous aider à remonter. Et à ne pas baisser les bras et à rester tenace, fort, déterminé, opiniâtre. Ouais, j'aime bien ce mot, opiniâtre. Le fait de ne rien lâcher. Ouais. Bien les Sagittaires, écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que mes remarques sont complètement débiles ou si au contraire j'ai raison, ça m'intéresse. Dites-moi si ce type de contenu vous parle, voilà, s'il vous plaît, vous pouvez... liker, partager et vous abonner. Et pour les curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site web astrorac.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.